L'évaluation et la prise en charge des valvulopathies évoluent à une vitesse extraordinaire actuellement. C'est ce que vous verrez dans le numéro de janvier des archives pratiques, tant pour la prise en charge de l'insuffisance aortique, que ferez-vous pour une sténose aortique modérée, que ferez-vous pour une insuffisance mitrale secondaire ou pour les insuffisances mitrales secondaires, et surtout, que ferez-vous pour la tricuspide, cette pathologie en plein essor actuellement et dont Raymond Roudot va vous parler dans le numéro des archives pratiques de janvier. Merci. Voilà, donc d'abord, je voudrais remercier effectivement les 4 auteurs qui ont contribué à ce numéro thématique. Effectivement, j'ai choisi de parler plutôt, de l'insuffisance tricuspide qui, vous le savez, pendant longtemps a été une pathologie un petit peu négligée. On parlait de valves, oubliées. En fait, bien entendu, on va parler des insuffisances tricuspides pathologiques à différencier des insuffisances, physiologiques, des insuffisances tricuspides physiologiques ou triviales. On sait que la prévalence de ces insuffisances tricuspides est finalement élevée, du même ordre que celle du rétrécissement aortique et que cette prévalence avance avec l'âge. Alors, de nos jours, les classifications sont de mieux en mieux précisées. Il existe une classification en fonction du mécanisme et donc on distingue les insuffisances tricuspides primaires dues à des lésions de la valve, des insuffisances tricuspides secondaires liées souvent à une cardiopathie du cœur gauche, c'est les plus fréquentes, et ou alors à une dilatation des oreillettes, comme on peut le voir dans une fibrillation auriculaire. À côté de ces deux étiologies, il y a également les insuffisances tricuspides liées à une sonde de pacemaker. En ce qui concerne la quantification, de nos jours, il est reconnu 6 grades. Le grade le plus important est le grade 6 torrentiel, c'est quand même rare, mais à partir du grade 3, on considère que la fuite tricuspide est significative, elle devient pathologique. Et on sait qu'une insuffisance tricuspide pathologique, donc supérieure ou égale à grade 3, correspond à un pronostic défavorable par rapport à une insuffisance tricuspide triviale. Ce qui est intéressant également, c'est que la prise en charge de ces fuites tricuspides a largement progressé ces dernières années. Elle peut être préventive, bien entendu, dans la prise en charge précoce des pathologies du cœur gauche ou de la fibrillation auriculaire. Elle peut être curative et elle fait appel aux médicaments, à la chirurgie ou au cathétérisme interventionnel. Et comme vous le savez, le cathétérisme interventionnel est en plein développement, en plein boom, pourrait-on dire. Le choix, bien entendu, revient toujours à la Heart Team et le choix de la prise en charge va être basé sur un score de risque qui est le score qui est mis en avant et qui est reconnu aujourd'hui, le TRI-score, qui est un score est basé, qui intègre plusieurs paramètres cliniques, échocardiographiques et biologiques. Et de façon schématique, de nos jours, une insuffisance tricuspide sévère donc relève plutôt de la chirurgie si le TRI-score est inférieur à 3 et plutôt du cathétérisme interventionnel, d'une prise en charge interventionnelle si le TRI-score est supérieur à 3. Ces traitements percutanés sont en plein essor avec des résultats très prometteurs qui doivent être confirmés par des études qui sont actuellement en cours. Bien entendu, vous trouverez beaucoup plus de précisions dans la lecture complète de l'article et je vous encourage à le faire.